La dernière fois, nous avons traité de la laïcisation de l'école, donc l'école devenant laïque. Je vous avais dit que la laïcité, c'était l'idée suivant laquelle l'État devait être l'État de tout le Laos, de tout le peuple, et non pas d'une partie du peuple qui croirait ce qu'il faut croire, et donc non pas l'État soutenant une religion particulière qui deviendrait officielle parce qu'elle serait soutenue par l'État. Aussi bien les autres membres de la communauté nationale seraient considérés comme des citoyens de seconde zone parce qu'ils ne seraient pas membres de la communauté officielle, de la communauté religieuse officielle. Ça, c'est l'idée de la laïcité. Donc l'État ne crée pas de religion officielle. Il est neutre par rapport à tous les engagements de l'existence, qu'on croit, qu'on ne croit pas. Donc il respecte la liberté de conscience et il ne fait pas de distinction arbitraire entre les citoyens en fonction de leurs engagements. Donc pas de discrimination. Maintenant, à l'école, le problème se posait, puisqu'on a commencé par l'école, vous l'avez vu, c'est qu'à l'école, les enfants étaient soumis à un régime particulier dans lequel, au fond, il y avait une présence massive de la religion catholique. Et présence massive de la religion catholique pour certains parents qui n'étaient pas catholiques, ou peut-être certains catholiques qui n'aimaient pas cette attitude biaisée, c'était donner aux enfants une perspective à l'école publique, qui est théoriquement l'école de tout le Laos, qui était la perspective d'une seule religion. D'où l'idée de Jules Ferry de laïciser l'école. Bon. Une fois que l'école est laïcisée, on n'a pas encore laïcisé la société des adultes. Alors, dans les années 1880 et jusqu'en 1905, le système était le système qu'on appelait système concordataire, donc basé sur un concordat. Un concordat, c'est un accord, un compromis, qui avait été conclu au début du XIXe siècle par Napoléon et le pape. Et donc, vous savez qu'il y a toujours eu des querelles entre le pape et les États, le pape voulant garder la haute main sur l'Église, sur la nomination des évêques, etc., etc., et l'État demandant que si les évêques étaient français, eh bien, ils obéissent au chef de l'État français et qu'ils respectent les lois françaises. Et Napoléon avait fait une sorte de compromis qui était plutôt en faveur de l'État. Il donnait effectivement à l'Église une position privilégiée à l'intérieur de l'État, mais elle était à l'intérieur de l'État. Et puis, on a reconnu aussi d'autres cultes, au fur et à mesure, dans le courant du XIXe siècle, le protestantisme, le judaïsme, essentiellement, et ces autres cultes étant très, très minoritaires, c'est pas eux qui comptaient, et c'est pas eux qui fournissaient, on l'a vu pour l'école, la majorité des professeurs qui venaient plutôt des congrégations religieuses catholiques. Alors, est-ce que ce système concordataire était un système satisfaisant? Non, au début du XXe siècle, pour tous ceux qui préféraient qu'on sépare totalement le religieux du politique et qui n'aimaient pas qu'au fond, l'Église catholique ait une position officielle dans l'État. Et de ce point de vue-là, il y a eu un grand débat et qui a mené en 1905 à une loi de séparation des Églises et de l'État. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, la séparation? Bien, ça voulait dire d'abord qu'on cessait de payer les ministres du culte. Ils n'étaient pas considérés comme des fonctionnaires, ce qu'ils étaient auparavant. On ne payait plus les ministres du culte. Je dis ministres du culte parce que ça vaut pour curés catholiques, pasteurs protestants, rabbins juifs, bien plus tard, les imams musulmans. On dit ministres du culte en général. Et on cesse de les payer. Donc ça, c'est une séparation entre l'État. On n'intervient plus dans le paiement, dans la rétribution des ministres du culte. On supprime l'enseignement de la religion à l'école. Mais ça s'est déjà fait dans les années 1880, mais c'est réaffirmé. Et se posait le problème, est-ce que les écoles privées peuvent être subventionnées par l'État alors qu'on a une loi de séparation? C'est embêtant d'avoir une loi de séparation et de dire en même temps que l'État subventionne des établissements confessionnels, religieux. C'est pas la séparation. Ça a fait l'objet d'un débat qui a été clos en 1959 par le vote d'une loi qui a permis la subvention des écoles privées confessionnelles en majorité catholique. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux arguments qui se confrontaient. Le premier argument, qui est l'argument de ceux qui défendent vraiment la laïcité et qui dit les fonds publics, c'est pour l'école publique. Et les fonds privés, c'est pour les écoles privées. Autrement dit, si vous voulez créer des écoles privées, vous avez la liberté de l'enseignement, mais vous avez qu'à payer vous-même. Et ceux qui disaient, si vous faites ça, étant donné le coût de l'enseignement, puisqu'il faut payer les professeurs, les bâtiments, etc., vous allez réduire nos écoles confessionnelles à des écoles de riches. Autrement dit, les pauvres catholiques ne vont pas pouvoir y aller parce que ça coûtera trop cher. Et que si on n'est pas subventionné, on n'arrivera pas à faire payer quelque chose de raisonnable ou éventuellement à rendre l'enseignement quasi gratuit.
Et pour finir, effectivement, c'est un compromis en 1959 sous De Gaulle, sous le ministre Debré, eh bien, on accepte pour finir que les écoles privées soient subventionnées. Ce qui montre que la séparation n'est pas parfaite en France. Il y a une séparation, puisqu'on ne paye pas les ministres du culte, puisqu'on n'enseigne pas la religion à l'école publique, mais bon, on subventionne les enseignements de type confessionnel. Bon, donc c'est une séparation qui est une séparation imparfaite, et pour d'autres raisons aussi, dans lesquelles je n'ai pas l'occasion d'entrer. L'autre pays dans lequel il y a une véritable séparation, c'est les États-Unis, mais vous allez voir, c'est pas parfait non plus. Donc l'idée d'une séparation parfaite n'existe quasi nulle part. Et puis il y a des tas d'autres systèmes dans lesquels vous n'avez pas de séparation du tout, dans lesquels on continue à subventionner la religion et à enseigner la religion à l'école publique, comme en Belgique. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas dans des systèmes de séparation. La France a un véritable système de séparation. Alors, la difficulté, en 1905, les catholiques ont résisté, c'est que, auparavant, les catholiques étaient insérés dans l'appareil de l'État, et puis les églises deviennent des associations privées, puisque l'État s'en sépare. Et ces associations privées, il fallait bien leur donner un statut. Alors on a créé des associations cultuelles, donc les associations du culte, ne confondez pas avec culturelles, des associations du culte, pour gérer la religion, les affaires de la religion. Et ces associations, au départ, avaient été créées, au fond, de bas en haut. C'est-à-dire, on partait des communautés de base, et puis elles envoyaient des délégués jusqu'à ce qu'on ait un pouvoir au sommet. Et ça pouvait paraître comme très démocratique, ça pouvait convenir aux protestants. Rappelez-vous, les protestants n'aimaient pas du tout la hiérarchie de l'Église, et ils voulaient que les croyants eux-mêmes aient un rapport au texte sacré et s'organisent eux-mêmes. Donc ça arrangeait les protestants, peut-être les juifs aussi, mais ça n'arrangeait pas les catholiques, qui disaient non, notre principe est hiérarchique. On commence par le pape, puis les évêques, ça va de haut en bas. Et il n'est pas question de rendre l'Église démocratique, parce que ce serait tout à fait contraire à notre idée de magistère de l'Église et d'autorité du pape. Donc ça a fait l'objet de grands conflits. Il y a eu rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Et au début des années 20, un des artisans de la loi 1905, Aristide Briand, un grand politique français, a trouvé une solution de compromis, et on a créé des associations diocésaines. Donc les associations cultuelles sont devenues des associations diocésaines basées sur la circonscription de l'évêque, parce que le diocèse, c'est la circonscription de l'évêque. Donc vous voyez bien, on respectait les circonscriptions religieuses, on donnait une place à l'évêque qui a une autorité hiérarchique, et bon, on avait trouvé un arrangement pour que la loi de séparation soit acceptée par l'Église. Et puis, ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, donc après l'occupation nazie, c'est que la laïcité est devenue constitutionnelle. La Constitution de 1946 dit « La France est une république laïque » et la nouvelle Constitution de 1958 pour la Ve République, 12 ans plus tard, dit exactement la même chose. Elle reprend la formule « La France est une république laïque ». C'est assez intéressant parce que les catholiques ont dû l'accepter. Pour qu'on mette un texte dans la Constitution, comme vous le savez, pour modifier une Constitution, pour créer une Constitution, il faut une large majorité, des majorités spéciales, donc il faut qu'il y ait un large accord. Ce n'est pas comme une loi ordinaire où il faut la moitié plus un, la moitié plus une voix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, les catholiques avaient très très peur du communisme athée et qui se disaient, au fond, la laïcité, c'est déjà bien mieux, parce que la laïcité, c'est un État neutre, et c'est pas un État favorisant l'athéisme. Et donc, il y a eu, par cette peur du communisme, qui était très puissant à l'époque, après, puisque Staline avait gagné la guerre avec les Américains, les Anglais, contre les nazis, et donc, ils ont accepté cette laïcisation. Alors, le problème, c'est que depuis les années 1960-70, il y a des communautés d'anciens immigrés qui sont devenus, pour la plupart d'entre eux, des Français, et qui viennent de pays à majorité musulmane, que ce soit des pays arabes, de langue arabe, ou des pays de langue turque, iranienne, etc., ou africaine. Ces communautés sont aujourd'hui travaillées par un mouvement de réislamisation qui est très fort, que nous connaissons tous, et qui est parfois très préoccupant, et qui consiste à pousser la revendication religieuse très loin. Et si vous poussez la revendication religieuse très loin, vous portez atteinte au principe de séparation, c'est-à-dire que vous demandez que la religion puisse être présente dans l'espace public, dans l'espace politique, dont on l'avait expulsé. Par exemple, on demande que des fonctionnaires puissent porter des signes religieux. Ah non, ce sont des membres de l'appareil d'État. Le principe de laïcité dit séparation entre l'État et le religieux. Si vous servez l'État, vous ne pouvez pas manifester une conviction particulière, etc., etc. Donc il y a aujourd'hui des problèmes importants qui vont être traités dans le texte que vous allez lire pour la leçon suivante.